Je suis vraiment comme une petite fille. Coucou tout le monde. Moi, c'est Sandrine Patricia pour les nouveaux. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois. N'hésitez pas de vous abonner. Voilà, je tiens aussi à m'excuser par rapport à mon absence sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il y a des petits problèmes techniques, j'espère y remédier assez rapidement afin de revenir partager davantage les sujets avec vous. Voilà, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour pouvoir sensibiliser autour de moi. J'espère que au sortir de cette vidéo, beaucoup de gens penseront autrement. Donc, je vous invite à regarder vraiment jusqu'à la fin. Pour la petite histoire, je pense que je vais raconter un peu mon histoire afin de mieux éclairer ce que je veux véhiculer comme message en fait. Je suis issue d'une famille de 3 enfants dont je suis la seule fille. J'ai un grand frère et un petit frère. Et je peux vous assurer que l'éducation que j'ai eue était réellement l'éducation que ma mère aurait aimé donner à une fille. Parce qu'elle s'est battue corps et âme pour que je puisse avoir l'éducation qu'elle aurait souhaité qu'une fille puisse avoir. Ma mère, elle n'a jamais voulu que je mette du défrisant sur mes cheveux. Je dis jamais, mais alors jamais de la vie. J'ai mis le défrisant sur mes cheveux pour la première fois quand je prenais ma première communion. Et j'avais tellement supplié ma mère pour qu'elle assouplisse mes cheveux, pour que je fasse une coiffure. Elle a accepté, mais sous condition. C'était la première et ça devait être la première et la dernière fois que je mets du défrisant sur mes cheveux. Mais par la suite, je me cachais pour pouvoir mettre du défrisant sur mes cheveux. J'allais derrière négocier avec mon père qui me donnait de l'argent une fois chaque année parce que je me défrisais une fois à l'année. Le reste du temps, je faisais l'effort de prendre soin de mes cheveux et tout pour montrer à ma mère qu'elle avait tort de ne pas me laisser défriser mes cheveux. Donc, je me cachais et quand je revenais de chaque défrisage, je portais des foulards pour cacher parce que quand on vient de te défriser, tes cheveux sont très aplatis là. Je mettais du foulard le temps que ça prenne un peu du volume, mais c'est une femme comme moi, elle connaît quand un cheveu est défrisé. Elle se rendait rapidement compte et je galérais durant toute cette période. Des insultes, elle me grondait, elle me rappelait combien de fois je devais vieillir sans avoir des cheveux sur la tête. Je ne devais plus jamais avoir des cheveux sur la tête. Tous mes cheveux allaient tomber et tout ce qui va avec. Et pour montrer à ma mère que elle avait tout faux, j'entretenais mes cheveux. Je faisais l'effort de faire des traitements tout le temps et tout. Je faisais des coiffures et tout pour montrer que non, tu as tort de penser comme tu es en train de penser. Mais même jusque-là, elle me rappelait qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus voir du défrisant sur mes cheveux. Donc, si aujourd'hui j'ai inculqué cette envie tout le temps de prendre soin de mes cheveux et tout, c'est grâce à ma mère. Donc, voilà. Mais c'est pour dire quoi que aujourd'hui même, revenant au naturel, enfin, quand je suis revenue au naturel, j'ai pas eu du mal à revenir au naturel. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais rendre ma mère fière. Elle devait être vraiment fière de moi quand je devais revenir au naturel et tout. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point les parents influencent en fait sur leur enfant. Et je suis sûre que si moi, ma mère qui refusait tout le temps que je me défrise avait des cheveux naturels, je ne me serais jamais défrisée parce que je me disais, mais pourquoi elle veut que moi je reste avec des cheveux difficiles à démêler et pourtant elle a des cheveux défrisés. Mes cheveux sont difficiles à démêler et il n'y a pas d'autre moyen que de les défriser. On n'avait pas de solution, on ne connaissait rien.
à ce moment-là. C'était juste de mettre un défrisant sur la tête et tout. Elle ne me donnait pas d'autre solution. Elle passait juste le temps, elle était juste radicale en disant que voilà, tu ne vas pas défriser tes cheveux, je ne veux pas avoir de défrisant sur tes cheveux et tout ce qui va avec. Mais elle ne me donnait jamais une solution pour pouvoir manier ça. Et je tiens à préciser que ma mère, elle, quand elle me faisait des tresses, c'était tranquille. J'avais pas de soucis. Mais quand j'allais ailleurs, j'avais du mal. Et elle n'avait jamais du temps alors pour me faire des tresses. Donc, ce qui fait que je devais subir le martyre tout le temps quand j'allais au salon de coiffure où on allait me tirer les cheveux et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Si je pense que si ma mère avait laissé ses cheveux au naturel et je me voyais souffrir en même temps qu'elle, ou bien pas même, ou même pas souffrir, je voyais que moi j'avais les cheveux naturels et elle aussi elle avait les cheveux naturels. J'allais facilement oublier l'envie de pouvoir défriser mes cheveux. Mais comme elle était défrisée, mais refusait que moi aussi je me défrise, c'était un peu difficile. Même comme aujourd'hui, vraiment, je lui donne toutes les raisons du monde par rapport à la décision qu'elle avait prise de ne jamais défriser mes cheveux et tout. Elle avait raison, mais pas entièrement parce que elle le disait, mais elle ne m'aidait pas à ne pas souffrir en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est le message en fait que je veux véhiculer aujourd'hui. C'est d'être des reflets pour nos enfants. Parce que nous devons savoir que nous sommes les premiers reflets de nos enfants avant qu'ils ne connaissent le monde extérieur. Avant que ton enfant ou bien ta nièce ou bien ta cousine ne connaisse Béyoncé ou bien quoi que ce soit, c'est vous qu'elle voit. Elle vous voit tous les jours. Donc, si vous êtes de bonnes personnes, vous êtes sûr que vos enfants seront bons. Si vous êtes de mauvaises personnes, ça va se refléter sur vos enfants en fait. Donc, soyez des reflets pour vos petites sœurs, soyez des reflets pour vos nièces, soyez des reflets pour vos voisines, soyez des reflets pour vos filles. Donc, ce que j'aimerais aussi véhiculer comme message, c'est d'apprendre à complimenter vos enfants. Complimentez vos enfants tout le temps. N'attendez pas que vos enfants aient des extensions sur leur tête pour complimenter. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est quand on tresse une petite fille avec des mèches ou bien je sais pas trop quoi, qu'on lui dit qu'elle est belle. Quand elle porte ses cheveux au naturel, non, on ne lui dit jamais qu'elle est belle. Ce qui fait que dans sa tête, elle se dit que ce n'est qu'avec des extensions qu'elle est belle. Elle n'apprend pas à aimer son cheveu. Apprenez à complimenter vos filles, vos enfants, vos voisines, vos cousines, vos nièces tout le temps. Parce qu'il n'y a pas que vos enfants, il y a aussi des voisines, il y a aussi des petites filles, des nièces, il y a aussi des enfants de vos amis et tout. Apprenez à les complimenter toutes petites avec leur état de cheveux naturel. Je vous assure que ça change vraiment tout. Aujourd'hui, comme je dis, quand je revenais au naturel, moi j'étais sûre que ma mère devait être fière parce qu'elle n'a jamais arrêté de me dire que mes cheveux étaient beaux comme ça, que j'avais pas besoin de défrisant pour que mes cheveux soient beaux. Elle a passé le temps à me dire que ma peau était très belle. Pour la petite anecdote aussi, ma mère me raconte toujours, même jusqu'à aujourd'hui, elle me raconte toujours qu'elle elle a toujours voulu avoir une fille noire. Apparemment, d'après elle, à l'époque, quand elle était enceinte de moi, il y avait beaucoup de vols d'enfants. Il y avait beaucoup de confusion dans les hôpitaux des enfants aussi. Donc, tu pouvais rentrer avec un enfant qui n'était pas le tien et tout. Ce qui fait que quand elle était enceinte, elle passait le temps à dire au docteur ou bien à n'importe qui, elle veut un enfant noir pour que son enfant ne soit pas comme les autres. Elle veut avoir sa fille, une fille noire, toute noire. Comme ça, on ne va pas confondre, comme ça, on ne va pas la voler, comme ça. Ce qui fait que elle a voulu un enfant noir et Dieu lui a donné un enfant noir. Elle a toujours passé le temps à me dire que tes cheveux étaient magnifiques. Tes cheveux étaient beaux dans leur état naturel. Ta peau est belle. J'ai pas eu cette influence de vouloir ressembler à X ou Y, non. À part les cheveux qui étaient difficiles à manier, à gérer, vraiment. Et je me dis, si elle aussi, elle avait gardé ses cheveux, je pense que je n'aurais jamais eu à défriser mes cheveux.
Donc, n'hésitez pas de complimenter tout autour. Même les hommes, euh, complimentez vos filles, complimentez les enfants de vos sœurs, complimentez tout le monde. Ça joue, mais je vous assure que ça joue sur le mental. Parce que quand tu... C'est la première des choses qu'il faut pour pouvoir entretenir son cheveu. Il faut l'accepter. Quand on a déjà accepté que voilà, nos cheveux sont comme ça, je vous assure que prendre soin de ça, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens qui n'acceptent même pas déjà l'état de nature de leurs cheveux. Comment faire pour en prendre soin? Donc, n'hésitez pas de complimenter toujours tout autour. Rappelez à vos filles combien de fois elles sont belles dans leur état naturel. Combien de fois elles sont magnifiques. C'est pas pour rien que Miss Univers aujourd'hui, dans son discours, a dit qu'elle espère pouvoir être le reflet de ces petites filles qui sont marginalisées à cause de leur couleur de peau, qui sont marginalisées à cause de leurs cheveux, leur état naturel de cheveux, qu'elles peuvent être des femmes fortes demain, qu'elles peuvent être des femmes influençables demain, qu'elles peuvent être des femmes vraiment magnifiques demain. Donc, c'est ce message que je voulais véhiculer. N'attendez pas à avoir une petite fille avec des extensions pour pouvoir la complimenter. N'attendez vraiment pas. Et avec son état naturel de cheveux, complimentez-la. Dites-lui combien de fois elle est belle. On retrouve aujourd'hui des petites filles, c'est quand elles essaient les perruques de leur mère ou bien de leur tata qu'elles se sentent belles. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Complimentez tout autour de vous. Rappelez-leur, pardon, combien de fois elles sont belles avec leurs cheveux naturels. Vraiment, c'est un grand, je sais pas comment dire, c'est un grand boost, c'est une motivation énorme. Ça redonne confiance à la femme africaine, à la petite fille, voilà quoi. Je pense que vous me comprenez, je manque même de mots à la limite, mais je pense que le message essentiel est passé. Complimentez tout autour de vous. N'hésitez vraiment pas à le faire. N'hésitez vraiment pas. Parce que ces petites filles se reflètent à nous. Ces petites filles se reflètent à leur maman, à leur tata, à leur grande sœur, à leur cousine et tout ce qui va avec. Donc, soyez des reflets à votre niveau pour la société. Soyez ces reflets-là et je vous assure que ça changera vraiment tout. Je vous invite à me suivre sur mes pages comme d'habitude, Facebook, Instagram, et vous invite à vous abonner. Si vous ne vous êtes pas abonné déjà à ma page, abonnez-vous massivement. Et comme je dis toujours, si moi j'y ai pu arriver, vous aussi vous pourriez y arriver. Alors, on se revoit aux prochaines vidéos. Bisous!